Si tu vis une période difficile en ce moment, si tu portes un fardeau lourd, un combat au travail, un combat dans ta relation amoureuse, un combat à l'intérieur de ta maison, un combat contre la maladie, un combat contre des forces spirituelles qui cherchent à détruire ta vie et ta foi. Si ton cœur est lourd ce soir, cette prière est pour toi. Nous allons prier ensemble une prière qui vient du fond du cœur. Une prière pour ceux qui sont épuisés, pour ceux qui se battent sur tous les fronts en même temps, pour ceux qui ont l'impression que les combats ne finissent jamais, pour ceux qui se demandent si Dieu les a oubliés. Et avant même de commencer, je veux que tu entendes quelque chose. Dieu ne t'a pas oublié. L'ennemi te ment quand il te dit que Dieu est absent, quand il te dit que personne ne te voit, quand il te dit que tu es seul dans tes combats. C'est un mensonge. Parce que le Dieu du psaume 46 est ton Dieu. Et ce Dieu-là ne dort pas, ne s'absente pas, ne se fatigue jamais de te défendre. Mets-toi dans un endroit calme et prions ensemble. Père céleste, Seigneur tout-puissant, je viens devant toi aujourd'hui. Pas parce que je suis fort, je viens parce que je suis faible. Pas parce que j'ai tout compris, je viens parce que je ne comprends plus rien. Pas parce que tout va bien dans ma vie, je viens parce que tout semble aller mal en même temps. Je viens devant toi épuisé, Seigneur. Je n'ai plus de force, plus la force de me battre encore, plus la force de tenir encore, plus la force de sourire encore, et de faire semblant que tout va bien. Je suis arrivé à un point où je pose tout devant toi. Mes combats, mes larmes, mes douleurs, mes peurs, tout. Et je te dis simplement ce soir, Seigneur, interviens dans les combats de ma vie. Combat pour moi, parce que je n'en peux plus. Et ta parole me répond. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour moi, pas moi, lui, avec sa puissance, avec sa force, avec son autorité sur toute chose visible et invisible. Alors ce soir, je m'arrête de me battre avec mes propres forces, et je te laisse prendre ta place dans tous mes combats. Psaume 46, verset 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais. Jamais. Seigneur, toi qui secoues tes enfants dans la détresse, viens maintenant. Ma force est épuisée. La bataille est à son pic. Je compte sur ton intervention. Viens en hâte pour me délivrer. Dans cette lutte contre les démons, contre le péché, contre la maladie, contre les ennemis de mes projets. Je proclame au nom de Jésus que je suis victorieux. Jésus est ma bannière. Ma délivrance est assurée. Que tes anges interviennent. Tes anges puissants combattent pour moi. Dispose tes plus grands anges combattants dans mes combats. Père, je compte sur toi. Tu es mon refuge. Quand tout s'effondre autour de moi, tu es mon refuge. Quand les personnes sur qui je comptais me déçoivent, tu es mon refuge. Quand je n'ai plus nulle part où aller, tu es mon refuge. Et Seigneur, sincèrement, des personnes en qui je croyais ont agi mal envers moi. Des personnes sur qui je pouvais compter m'ont déçu, m'ont trahi, m'ont abandonné au moment où j'avais le plus besoin d'elles. Cette douleur est réelle. Cette blessure est profonde, parce qu'on ne souffre vraiment que de ce qu'on aime. Mais toi, Seigneur, ton amour pour moi est incomparable. Tu ne trahis jamais, tu ne déçois jamais, tu ne m'abandonnes jamais au moment où j'ai le plus besoin de toi. Tu es mon refuge, le seul refuge qui ne disparaît jamais, le seul refuge sur lequel je peux toujours compter, le seul qui sera encore là, après que tous les autres soient partis. Merci, Seigneur, merci d'être ce refuge. Psaume 46, verset 2. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Même si la terre est bouleversée, même si les montagnes s'écroulent, même si tout ce sur quoi je pensais pouvoir m'appuyer s'effondre soudainement, je ne craindrai pas, parce que tu es mon refuge, parce que tu es ma force, parce que tu es mon secours qui ne manque jamais. Mais Seigneur, sincèrement, je suis dans des combats qui ne finissent jamais. Un combat contre le péché qui cherche à m'enchaîner. Un combat au travail où les choses ne sont pas justes. Un combat dans ma relation où l'incompréhension et la douleur prennent le dessus. Un combat à l'intérieur de ma propre maison qui devrait être un lieu de paix et qui est devenu un lieu de tension. Je me bats sur tous les fronts en même temps, Seigneur. Et je suis épuisé. Et je sens que l'ennemi profite de cette fatigue.
Ils profitent de mes combats pour me souffler à l'oreille que c'est inutile, que rien ne va changer, que Dieu m'a oublié, que je ferais mieux d'abandonner ma foi. Mais je refuse ce mensonge. Parce que tu ne m'as pas oublié. Parce que ta parole dit que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et je suis dans la détresse. Alors tu es là. Maintenant. Près de moi. À ce moment précis. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans mes combats. Lève-toi contre tout ce qui m'opprime. Lève-toi contre tout ce qui m'épuise. Lève-toi et fais-toi connaître dans ma situation. Psaume 46, versets 4 et 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne sera pas ébranlée. Seigneur, sois au milieu de ma vie, de mes projets, sois au milieu de ma maison, sois au milieu de mes combats, sois au milieu de ma relation, sois au milieu de tout ce qui est en train de trembler autour de moi. Parce que quand tu es au milieu, les choses ne s'effondrent pas. Quand tu es au milieu, l'ennemi ne peut pas gagner. Quand tu es au milieu, même les situations les plus instables trouvent leur équilibre dans ta présence. Et ta parole dit que tu secoueras dès le matin, dès le début, sans tarder, avec précision, avec fidélité. Seigneur, sois au milieu de ma vie ce jour, et sois à mon secours dès le point du jour. Seigneur, tu connais mes combats un par un, parce que tu es un Père qui m'entendra, qui ne se lasse pas d'écouter, qui ne trouve pas mes problèmes trop petits ou trop grands. Interviens dans mon combat contre le péché. Seigneur, je veux te servir. Je veux devenir la personne que tu veux que je sois. Mais parfois le péché est là. Il revient. Il insiste. Il frappe à des portes que je pensais avoir fermées. Et je suis fatigué de cette lutte intérieure. Fatigué de tomber. Fatigué de me relever. Fatigué de recommencer. Mais ta parole dit dans Romains 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs. Plus que vainqueurs. Seigneur, combat pour moi contre le péché. Donne-moi la force de résister. Renouvelle mon désir de te plaire. Fais de moi la personne que tu as appelée à être. Pas par mes propres forces. Par ta grâce. Par ton Esprit Saint qui habite en moi. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je m'accroche à cette promesse. Interviens dans mon combat au travail. Tu vois ce que je vis. Tu vois les injustices. Tu vois les moments où je me sens sous-estimé, maltraité, oublié. Tu vois quand mes efforts ne sont pas reconnus. Seigneur, combat pour moi au travail. Ouvre les bonnes portes. Ferme les mauvaises. Place autour de moi les bonnes personnes. Éloigne celles qui me nuisent. Donne-moi la sagesse de naviguer les situations complexes. Donne-moi la faveur devant ceux qui ont autorité sur moi. Proverbe 16, verset 7. Quand les voies de l'homme plaisent à l'Éternel, il rend ses ennemis même favorables à son égard. Seigneur, que mes voies te plaisent, et rends même mes ennemis favorables à mon égard. Tu as fait ça pour Joseph. Tu as fait ça pour Daniel. Tu peux le faire pour moi. Interviens dans mon combat, dans ma relation amoureuse. Tu sais ce que je vis. Tu vois les malentendus, les blessures, les moments de distance, les fois où les mots ont fait du mal, les fois où le silence a fait encore plus de mal. Seigneur, si cette relation vient de toi, protège-la, fortifie-la, guéris les blessures des deux côtés, apporte la compréhension là où il y a de la confusion, apporte le pardon là où il y a de la rancœur, apporte la tendresse là où il y a de la dureté. Et si des forces spirituelles cherchent à détruire cette relation, à semer la division, à amplifier les malentendus, à éloigner deux cœurs qui s'aimaient, je les arrête au nom de Jésus. Aucune force de ténèbres n'a le droit de détruire ce que Dieu a construit. Aucun esprit de division, aucun esprit de jalousie, aucun esprit de mensonge. Au nom de Jésus, je les chasse. Interviens dans mon combat à l'intérieur de ma maison. Ma maison devrait être un lieu de paix, un lieu de refuge, un endroit où je peux souffler après les combats du monde. Mais parfois la tension est là, les conflits sont là, les incompréhensions sont là. Seigneur, tu es le Seigneur de ma maison, tu es le chef de mon foyer, et je t'invite aujourd'hui à régner dans chaque pièce de ma maison, dans chaque relation à l'intérieur de mes murs, dans chaque conversation, dans chaque moment de tension. Chasse tout esprit de division de ma maison, tout esprit de discorde.
tout esprit de jalousie, tout esprit de haine, toute influence spirituelle mauvaise qui cherche à transformer mon foyer en champ de bataille. Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je fais cette déclaration pour mon foyer aujourd'hui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que cette parole soit le fondement de mon foyer. Que ta paix règne dans chaque coin de ma maison. Interviens dans mon combat contre la maladie. Tu sais ce que je porte dans mon corps. Tu sais ce qui me fait souffrir. Tu connais les diagnostics que j'ai reçus, les douleurs que je vis. Les nuits sont difficiles à cause de la maladie. Seigneur, combat pour moi contre cette maladie. Tu es le Seigneur qui guérit, pas qui peut guérir peut-être. Qui guérit, présent, actif, certain. Ésaïe 53, verset 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par le sang de Jésus versé à la croix, la guérison m'appartient. Je la reçois par la foi ce jour. Dans chaque cellule de mon corps, dans chaque organe, dans chaque partie de mon être. Là où la maladie a attaqué, que ta guérison entre. Là où la douleur s'est installée, que ta paix entre. Là où l'ennemi a semé la destruction dans mon corps, que ta restauration entre. Je déclare au nom de Jésus que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et aucune maladie n'a le droit de détruire le temple de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant je veux te parler des combats spirituels, des attaques dans le monde invisible. Tu sais ce que je vis dans mes nuits, les mauvais rêves, les rêves de malédiction, ces images que l'ennemi envoie pendant mon sommeil, pour me troubler, pour me décourager, pour me remplir de peur, pour planter des semences de destruction dans ma vie, à travers mes rêves. Seigneur, lève-toi pour moi, mets-toi devant moi. Combat contre les esprits qui attaquent pendant mon sommeil, contre tout rêve de malédiction, contre toute vision d'oppression, contre tout esprit mauvais qui rôde dans mes nuits. Tu ne dors pas, Seigneur. Pendant que je dors, tu veilles. Pendant que mes yeux sont fermés, les tiens sont ouverts sur ma vie. Pendant que je suis sans défense dans le sommeil, tu es ma défense. Je déclare au nom de Jésus que chaque mauvais rêve planté comme une semence dans ma vie ne s'accomplira pas. Chaque rêve de malédiction est annulé par le sang de Jésus. Chaque vision d'oppression est détruite par la puissance du Saint-Esprit. Que mes nuits soient des nuits de paix. Que mon sommeil soit gardé par tes anges. Que la présence de Jésus remplisse ma chambre et chasse toute force spirituelle malveillante. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Seigneur, je t'obéis dans ce verset. J'arrête de me battre avec mes propres forces. J'arrête d'essayer de tout contrôler. J'arrête de m'épuiser dans des combats que tu veux prendre en charge. Et je reconnais que tu es Dieu. Pas les circonstances, pas mes ennemis, pas la maladie, pas les forces spirituelles qui m'attaquent. Toi, tu es Dieu. Tu seras exalté. Tu seras glorifié. Et ma vie sera un témoignage de ta gloire. Seigneur, tu connais les projets que tu as pour moi. Tes projets sont plus grands que tout ce que j'imagine. Plus grands que les combats actuels. Plus grands que mes douleurs présentes. Plus grands que ce que l'ennemi cherche à faire dans ma vie. Tu as un plan de paix pour moi. Un plan d'avenir. Un plan d'espérance. Et comme tu as protégé Joseph dans la fosse, dans l'esclavage, dans la prison, et que tu l'as conduit jusqu'au palais, protège-moi dans mes combats. Garde-moi dans mes épreuves. Et conduis-moi vers le jour de mon élévation. Protège-moi contre les plans de mes ennemis, qu'ils soient spirituels ou physiques, qu'ils soient visibles ou invisibles, qu'ils travaillent ouvertement ou dans l'ombre. Protège-moi. Annule chaque complot. Déjoue chaque piège. Neutralise chaque attaque. Parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Seigneur, je veux aussi intercéder pour les personnes importantes pour moi. Tu sais de qui je parle. Ces personnes dont le nom est gravé dans mon cœur. Ceux que j'aime profondément. Ceux pour qui je prie. Ceux dont la situation me préoccupe autant que la mienne. Lève-toi pour eux aussi. Combat pour eux aussi. Protège-les. Garde-les. Interviens dans leur combat à eux. Que ta protection couvre ma famille entière. Que tes anges campent autour de chaque membre. Que ta main soit sur chacun d'eux, dans chaque situation qu'ils traversent. Tu es mon refuge. Et tu es le refuge de ma famille. Et maintenant, je déclare au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel combat pour moi. Et si Dieu combat pour moi,
qui peut être contre moi? Je déclare que Dieu est mon refuge et ma force. Un secours qui ne manque jamais, même dans cette détresse. Je déclare que je ne crains pas, même si la terre est bouleversée, même si les montagnes s'écroulent. Dieu est au milieu de ma vie, et je ne serai pas ébranlé. Je déclare que tout mauvais rêve, tout plan de malédiction, toute attaque spirituelle contre ma vie est annulé par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que la maladie n'a pas le dernier mot sur mon corps, parce que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je déclare que les projets de Dieu sur ma vie sont des projets de paix et non de malheur, d'avenir et d'espérance. Je déclare que je verrai le jour de mon élévation, comme Joseph, comme David, comme tous ceux que Dieu a relevés après l'épreuve. Je déclare que ma maison est protégée, que ma famille est couverte, que ma relation est entre les mains de Dieu. Je déclare que l'ennemi ne gagnera pas, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. L'Éternel des armées, le commandant de toutes les armées célestes. Il est avec moi. Il est mon refuge. Et avec lui de mon côté, je ne peux pas perdre. Merci, Seigneur. Merci de m'avoir entendu. Merci de ne jamais te lasser de mes prières. Merci d'être là dans mes combats. Merci d'être le Dieu qui répond à celui qui l'invoque avec sincérité. Je te fais confiance, entièrement, pour chaque combat, pour chaque douleur, pour chaque situation que je t'ai présentée. Tu as le contrôle, et ça me suffit. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Défenseur, mon refuge, ma forteresse, mon tout. Amen. Si cette prière t'a touché ton cœur ce soir, écris dans les commentaires « Seigneur, combat pour moi ». Parce que ta déclaration a du poids. Elle confirme ta foi. Et elle peut encourager quelqu'un d'autre qui mène les mêmes combats que toi en ce moment. Partage cette prière avec quelqu'un qui est épuisé, avec quelqu'un qui se bat sur tous les fronts, avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu combat pour lui. Et avant de partir, je veux que tu saches quelque chose. Tu fais maintenant partie d'une famille qui marche ensemble avec le Seigneur, qui prie ensemble, qui traverse les tempêtes ensemble, qui se relève ensemble, dans les combats comme dans les victoires, dans les larmes comme dans les célébrations, dans les nuits les plus sombres, comme dans les matins de délivrance. Explore les autres vidéos de cette chaîne. Une prière de protection basée sur le psaume 91. Une prière d'élévation basée sur le psaume 113. Un enseignement sur les projets de Dieu, révélé à travers Joseph et ses 13 ans de préparation pour un jour de gloire. Chaque vidéo est une rencontre avec Dieu. Chaque prière est une porte qui s'ouvre. Chaque enseignement est une lumière de plus sur ton chemin. Abonne-toi, active la cloche et reviens chaque semaine. Parce que cette famille t'attend. Parce que Dieu a encore beaucoup à te dire. Parce que le meilleur de ta marche avec le Seigneur est encore devant toi. Nous marchons ensemble. Et ensemble, nous allons vers la destinée que Dieu a préparée pour chacun de nous. Que l'Éternel des armées combatte tes combats. Que sa paix envahisse ton cœur. Et que tu vois bientôt le jour de ta délivrance et de ton élévation. Bienvenue dans la famille. Tu es chez toi ici. Amen.